Paris-Tokyo, ça vous tente? Eh bien, rendez-vous chez Issei Workshop, en plein cœur du quartier Little Japan à Paris, où nous avons la chance d'avoir un guide hors pair pour nous faire partager ce food tour japonais. Monsieur Kuroda, le maître de ces lieux, nous invite à découvrir les subtilités de la cuisine nippone. Les plus grands chefs s'approvisionnent chez lui et pour cause, il renferme des produits ancestraux, des feuilles de nori à tomber, des sauces de soja sucrées, des plus raffinées. Je n'ai que 3 mots à vous dire, à vos baguettes. C'est là. Bonjour Monsieur Kuroda. Ah, Farida, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Mais oui, moi j'adore toujours me retrouver dans un petit coin de Japon, hein, chez vous, c'est vraiment C'est le cas, Oui. ça fait partie du Japon. Mais oui, c'est une petite archipel, hein, Oui. chez Issei. Oui. Il y a effectivement beaucoup de petits îlots de produits. Mon nom est Kuroda, qui signifie en japonais champ noir ou rizière noire. Donc traduit en français, ça fait beau champ, puisque la couleur noire en japonais, c'est la couleur de fertilité. Ah. Kuroda égale rizière noire égale beau champ. Et si on faisait un petit tour? Bien, on commence par le frigo. Hein. Très bien. Il y a beaucoup de choses. Là, il y a des jus de yuzu et yuzu au piment qui sont utilisés maintenant par les grandes tables françaises, parisiennes, étoilées. Je me permets. Hein. Bien sûr. Donc, ça, c'est le yuzu au piment. Yuzu au piment. Et le yuzu, Monsieur Kuroda, je sais ce que c'est, Oui. mais une explication me... Ah, comme j'en ai un par hasard. Ah. C'est ça, voilà. Ça fait une clémentine tout à fait anodine, Oui. mais dont la senteur est tout à fait particulière. Hein. C'est un agrume très proche, c'est le cousin de bergamote de Calabre, D'accord. mais dont la senteur est vraiment très typée. À côté, et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir le wasabi. Hein. Le wasabi qui sont utilisés dans tous les sushis brochettes, Bien sûr. sous forme de poudre. C'est ça. On le retrouve souvent, mais voilà, on le retrouve comme ça. Moi, quand je l'achète, Oui, généralement, oui. je l'achète en Alors pâte. que ça, c'est un vrai. Ce n'est D'accord. pas du réfort, parce qu'en France, on utilise le poudre de réfort à la place de wasabi. Oh là là, j'ai le nez qui... Oui. Ça- C'est le vrai, on est d'accord. C'est le vrai. Sinon, j'ai découvert une petite merveille là, juste derrière nous. Et voilà, c'est des bento Les dont bento. on commence à parler Les à bento. Paris. Oui. Beaucoup les bento, Oui. les fameux plateaux japonais. Les C'est fameux ça. plateaux japonais qu'on mange sur le pouce, entre midi et 2, et en même temps à n'importe quelle heure de la journée, pour moi. Là, c'est un bento préparé, conçu par une chef japonaise D'accord. spécialiste de l'alikamo. Aliment comme médicament. Elle utilise énormément de plantes. Habituellement, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais bon, Oui. c'est une chef donc alicamentaire qui a fait ça. Mais en tout cas, côté, C'est mignon. côté parfum, moi, vous m'en mettez un de côté pour cet après-midi. D'accord, si vous c'est voulez. C'est fait. Bien, on va aller voir de l'autre côté mes sauces et des algues. Ah oui, alors là, c'est... Et caviar d'Alibaba Ah, on retrouve les algues, les vinaigres, et des mirines. Des mirines. Sauce de soja, et des sakés, Des sakés. et tout. Bien, alors, vous allez goûter et pour dire que ce n'est pas un nori classique, parce que ça fond dans la bouche. Hein. Veuillez m'excuser. Et ce nori a été récolté dans la baie de Ariake, à l'île de Kyushu, à une saison propice, ce qui fait que ça fond vraiment dans la bouche. Alors, Monsieur Kuroda, je ne crois que ce que je goûte. Bien, allez-y, et croyez-le. Ah ben oui, c'est pas comme les autres. Incroyable, mais C'est vrai. pas un classique. Ah, c'est pas un classique. Alors là, je retire tout de suite ce que j'ai dit. C'est croustillant à souhait. Oui, le croustillant. croustillant, oui, est obtenu par la méthode tout à fait particulière et traditionnelle du séchage. Il faut sécher les nori absolument au soleil. Voilà. Bon, la cuisine japonaise est une cuisine de soustraction.
on n'essaie pas d'ajouter des éléments sur les autres éléments. On essaie de faire apparaître à l'état nu le goût du produit. Alors que la cuisine française, au contraire, on essaiera de rendre plus glamour en ajoutant des éléments sur les éléments. Donc, deux vont dans les sens différents, mais les chefs français, aussi bien les chefs japonais, ils essaient d'avoir une émulsion, de travailler dans les deux sens. Ce qui est intéressant, hein, c'est vraiment les échanges culturels par la cuisine. Là, je vois les bouteilles de vinaigre. Mais oui. Vous m'expliquez un petit peu? Ils sont là. En fait, il y a deux grands producteurs du vinaigre, Oui. deux des plus grands. Là, ça vient de Wakayama, au sud de Osaka. Et ceux-là, les bouteilles viennent du nord de Kyoto. Et c'est un producteur vraiment bio depuis 30 ans. Et on va goûter. Alors moi j'ai une petite préférence Oui. pour le vinaigre fumé. Bien, on va commencer par ça. Oh. Il y a 4 composants à ça. Oui. Allez-y goûter d'abord. Et vous m'en direz la nouvelle. D'abord, bien sûr, le bon vinaigre de riz. Et ensuite, un peu de sauce de soja de qualité. Et enfin, troisièmement, un bon mirin qui est un saké liquoreux. Et finalement, le quatrième, non le moindre, c'est le bouillon d'aci. Bien sûr. De bonite. De bonite séchée. Tout à fait. Et c'est ce qui apporte le fumé, le goût fumé, le Exact. parfum fumé du vinaigre fumé. Et on utilise cette sauce un peu compliquée, hein, mais très bon, à la place de vinaigrette, et sans huile, pour ne pas devenir un peu comme moi. Vous savez, moi j'arrose le radis noir que je râpe. Et ensuite, j'arrose le radis noir de ce vinaigre simplement, et c'est une merveille. C'est fait. Bon, eh bien, monsieur Kuroda, merci pour cette visite. Hein. Pas fini, hein? Ah bon? Mais Il y en a oui. encore? Ah ben, je vous ai réservé une petite surprise. Allez, on y va. Allez, je vous suis. C'est bon, monsieur Kuroda, il reste combien de plateaux? J'en ai fait 10. Que 10? Ah oui? En principe, c'est 2500, hein, donc 2500 moins 10, il y en a encore à faire. Vous plaisantez? Ah non, pas du tout. Bon, mais Farida, merci, hein, ciao. On va y aller, nous. Ah bah super, si j'avais prévu ça. On a fini, c'est bon. Ciao. Eh non, mais les gars, revenez. Me laissez pas. Oh, me laissez pas. Bon, bah allez, sayonara quand même, hein, et puis rendez-vous pour d'autres coups de foudre. Oh, dis donc, moi je savais pas que j'avais tout ça à faire.